Voilà, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, bonjour. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Michel Brigitte, bonjour maman Sylvie Nonga, maman Candide Kessois, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, on se retrouve dans notre rendez-vous fidèle de matin GSP, matin jamais sans prière. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Patricia Ngoy Maungu. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, notre bien-aimé Kapia Faluto. Bonjour maman Fifi Banza. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Maman Marie-Flore Douga. Que Dieu te bénisse. Maman Hope Salazakou Kimboulou, bonjour. Ma fille maman Yvette Kameni, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Huguette Mapépé, bonjour. Maman Malila Moukoukou Yengo, bonjour. Et courage, condoléances en tout cas pour le décès de la grand-mère. Voilà, paix à son âme. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, ce matin, donc, nous allons recevoir comme parole une parole que j'intitule « Accomplir la vision ». Accomplir la vision, voilà. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Et ensuite, nous allons prendre le temps de prier. Bonjour maman Annie Bumba, bonjour maman Ado. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, on est dans « Accomplir la vision ». Alors sans plus tarder, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager. Partageons la plateforme jusqu'aux extrémités de la terre. Donc partageons, partageons, partageons. Amen. Afin que de nombreuses personnes soient atteintes par le message de l'évangile. Donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors nous allons prier, recommander ce temps entre les mains de Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire la différence. Lorsqu'on fait quelque chose en son nom, lorsqu'on se réunit en son nom, c'est Dieu qui fait la différence. C'est son esprit qui fait la différence au milieu de nous. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te prions afin de bénir ce temps de Matin GSP, de bénir tous les propriétaires de Matin GSP qui sont en train de se connecter, de bénir aussi la fluidité de la connexion afin que tout le monde puisse suivre sans dérangement majeur. Et je prie vraiment pour que la connexion soit vraiment fluide, mais surtout, le plus important, c'est que tu puisses parler à nos cœurs, c'est que tu puisses trouver le chemin de nos cœurs, que nos cœurs soient bien disposés pour recevoir ta parole et nous laisser transformer par cette parole puissante. Ok, alors Matthieu 28, versets 18 à 20, la Bible nous dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, aujourd'hui, on parle de accomplir la vision. Vous savez, lorsqu'on lit dans le livre de Habakkuk, on voit dans le livre d'Habakkuk que Dieu demande à Habakkuk de prendre note de la vision, de la noter et de s'attendre à ce que cette vision s'accomplisse parce qu'elle s'accomplira certainement. Alors, la vision, c'est des informations que Dieu donne, que Dieu montre surnaturellement, bien que Dieu communique. Voilà, comme par exemple, au travers de la parole, Dieu nous a communiqué sa vision des choses, sa façon de voir la vie, sa façon, son programme par rapport à la vie, sa planification par rapport à la vie, voilà. Et dans sa planification, il y a aussi notre participation. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire, que Dieu veut accomplir, qui font partie de sa vision, mais qui ne s'accompliront que si nous nous réveillons pour mettre ces choses en pratique. Si nous nous réveillons pour accomplir ces choses. Voilà. Donc, ça fait appel à notre responsabilité, à notre participation. Amen. À notre participation pour pouvoir justement
accomplir la vision. Il y a des choses que Dieu annonce, il y a des choses que Dieu montre qui vont se faire indépendamment de toi, d'accord? Tandis qu'il y a des choses qui ne se feront pas indépendamment de toi. Il y aura des choses qui vont venir à l'existence si tu pries. Il y a des choses qui vont être débloquées si tu pries. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester. Par exemple, si tu pries, ou bien si tu fais une offrande spécifique, si par exemple voilà, tu demandes à Dieu. Voilà, il y a certaines choses qui vont se faire si en fait toi, tu prends ta responsabilité dans l'accomplissement de ces choses. Voilà. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, donc accomplir la vision. Ok? Voilà. Donc quelle est la vision de ce monde? C'est que ce monde, ces nations, soient transformées en disciples de Christ Jésus. Donc que le monde apprenne à remplacer ses anciennes convictions, son ancienne mentalité, son ancien fonctionnement, son ancien langage, voilà, son ancienne orientation. Par quoi? Par la nouvelle orientation. Et la nouvelle ne peut pas être nouvelle si elle est en dehors de Christ. Donc, il y a notre part à faire pour accomplir la vision ou bien le désir de Dieu. Parce que tout ce qui est vision divine, c'est la révélation de la volonté de Dieu, la révélation de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut faire de nous, ce que Dieu veut faire avec nous. Voilà. Alors, maintenant, quand on parle d'accomplir la vision, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément nous qui accomplissons les promesses que Dieu nous a adressées, mais nous nous mettons dans les conditions pour que les promesses s'accomplissent. Voilà. Donc, il y a des promesses qui sont conditionnées par notre obéissance. Il y a des promesses qui sont conditionnées par notre prise de responsabilité, par nos actions. Voilà. Vous savez, par exemple, pour tout ce qui est la vision de Dieu par rapport à ouvrir les écluses des cieux sur nos vies, Dieu a choisi d'ouvrir les écluses des cieux que dans certaines conditions. Et ces conditions, entre autres, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison de l'Éternel. Il nous dit alors, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est à condition que Dieu, que nous-mêmes nous accomplissions notre part, alors la vision va s'accomplir. Donc tu peux accomplir la vision indirectement parce que tu remplis les conditions pour la promesse. Tu remplis les conditions pour le désir de Dieu. Voilà. Alors, dans le texte que nous avons lu ce matin, de Matthieu 28, à partir du verset 18 à verset 20, on voit en fait que Jésus-Christ déclare à ses disciples que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur demande? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande comme responsabilité? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande comme devoir? Eh bien, c'est qu'on puisse aller et que l'on puisse faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en fait, quand la parole de Dieu nous parle de faire de toutes les nations des disciples, on ne parle pas juste d'un séminaire d'un jour pour les disciples, mais on parle d'une formation à longue durée, d'une formation à long terme, d'une formation systématique, voilà, une formation constante, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment transformation de nation vers les disciples, de nation vers disciples, disciples de Christ. Et en plus, la part que nous devons aussi faire, c'est de baptiser ces personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà que Jésus lui-même nous a prescrit. Donc, nous avons une mission, une vision que Dieu nous a donnée, c'est celle de faire des nations des disciples. Donc, nous ne pouvons pas nous ennuyer dans notre vie comme si nous ne savions pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Dieu nous demande en général d'atteindre les nations et de transformer les nations en disciples de Jésus. Donc, il y a un processus pour ça. Il doit y avoir une intentionnalité. Donc, voilà. Donc, le Seigneur nous envoie donc d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, nous devons accomplir cette vision parce que toute vision de Dieu est une vision intéressante pour l'homme.
à qui cette vision est révélée. C'est une vision qui est bénéfique à l'homme, pour la foi de l'homme, la persistance de l'homme, de l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc la vision de Dieu n'est pas donnée pour nous ennuyer, bien pour nous fatiguer, mais bien au contraire, pour nous stimuler à la poursuivre et afin de l'accomplir. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Donc, nous devons donc nous appliquer pour accomplir la vision de Dieu. Et le Seigneur nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est-à-dire que chaque jour de notre vie, nous devons avoir comme objectif donc d'accomplir cette vision de l'Éternel, qui est quoi? Celle de faire des nations des disciples de Jésus. Donc, nous devons veiller aux nations pour que les nations deviennent effectivement et sensiblement comme le Seigneur, qu'ils adhèrent aussi à la voix du Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Ok? Donc, ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire que même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas évangéliste, prophète, enseignant ou apôtre, eh bien, tu es appelé à ton niveau aussi à évangéliser. Voilà, tu es appelé à emmener les âmes au Seigneur, à leur parler de façon permanente de Jésus-Christ. Tu es amené à le faire. Voilà, donc c'est une de ces façons qui va faire que la vision de Dieu dans ce monde est en train de s'accomplir. Donc tu ne peux pas prendre ça à la légère, parce que ce qui est, ce qui est de Dieu, le cœur de Dieu, en fait, quand on honore le cœur de Dieu, eh bien Dieu aussi t'honore. Voilà, ok? Donc si maintenant tu vis ta vie sans vouloir accomplir la vision que le Seigneur t'a donnée, donc le rêve de Dieu en réalité, voilà, si tu ne te préoccupes pas d'accomplir le rêve de Dieu, bien aimé, tu vas passer à côté de la vie à laquelle le Seigneur t'a appelé. Voilà. Donc il nous faut accomplir la vision de notre Père. Voilà. Comme Jésus lui-même disait, il faut que je fasse le travail de mon Père, que je m'occupe des affaires de mon Père. Et s'occuper des affaires de son Père, c'est justement de faire ce que le Père veut que tu fasses, d'accomplir le mandat du Père, d'accomplir la vision du Père. Celui qui a compris ça, eh bien, il va s'attirer la faveur de Dieu, il va s'attirer l'attention de Dieu, parce que Dieu seul, voilà, gloire au Seigneur. Alors sur ce, nous allons prier, amen, et ensuite donc nous donner rendez-vous demain vendredi, mais avant ça, donc nous allons vraiment prier, gloire au Seigneur. Donc nous allons prier. Père, nous prions ce matin pour que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à accomplir la vision que tu nous communiques. Seigneur, des fois nous voulons chercher à faire des choses en fait qui ne nous regardent même pas, ou bien des choses des choses auxquelles tu ne nous appelles pas, mais nous sommes dedans, nous sommes préoccupés comme si c'était le mandat que tu avais sur nos vies. Et je prie vraiment pour que tu nous aides à être focalisés sur la vision que tu nous communiques, et que tu nous aides aussi à être responsables devant cette vision et à chercher à l'accomplir, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu de gloire, pour que tu nous aides. Je prie pour que cette parole percute dans notre esprit. Alléluia. Je prie vraiment pour que nous puissions, Éternel notre Dieu, vraiment accomplir ta vision, que nous puissions vraiment avoir un battement de cœur qui cherche à te plaire, qui cherche à t'honorer, Seigneur, au nom de Jésus. De la même façon dont tu avais appelé les disciples à ta suite pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes, Seigneur, tu nous appelles aussi à être des transformateurs de nations en disciples de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses oindre d'huile nos têtes. Je prie pour que, Seigneur, tu puisses oindre nos bouches. Je prie pour que tu puisses vraiment nous oindre alors que nous allons vers les nations pour les transformer au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour tous nos fardeaux également. Nous voulons prier pour nos préoccupations. Nous prions le Seigneur, Éternel notre Dieu. Nous prions pour que tu agisses encore dans nos vies. Nous prions pour que tu interviennes, que tu te lèves, Seigneur, que tu consoles ceux qui pleurent,
Seigneur, que tu fortifies ceux qui se sentent affaiblis, Seigneur, que tu encourages les découragés, au nom puissant de Jésus, que tu pourvoies à tous nos besoins. Fais du bien, Seigneur, à ton peuple, nous avons besoin de toi, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, notre Dieu, nous t'apportons nos fardeaux, nous t'apportons, Seigneur, nos fatigues, nous t'apportons, Seigneur, notre Dieu, nos besoins. Seigneur, afin que toi seul, tu étends ta main, que Seigneur, toi seul, alléluia, tu nous nourrisses, que toi seul, Seigneur, tu nous fortifies, que toi seul, ô Dieu de gloire, Seigneur, tu nous assistes, que toi seul, tu nous entoures par devant et par derrière, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous voulons remercier le Seigneur, nous voulons le remercier de tout notre cœur, pour le souffle de vie qu'il nous donne, le remercier pour les bons et les mauvais moments, parce que sa parole nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Et donc nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il est en train de faire concourir toutes choses à notre bien. Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier ce matin parce que Seigneur, tu nous fais du bien, tu fais concourir toutes choses à notre bien. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous assistes. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous bénis, tu nous encourages, tu nous donnes la victoire Seigneur notre Dieu. Tu nous donnes la sagesse où on a besoin d'avoir la sagesse. Tu nous donnes la paix aussi Seigneur notre Dieu. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, chers propriétaires de Matin GSP, nous voici arrivés à la fin de cette session. Je vous donne rendez-vous donc demain. Par la grâce de Dieu, nous serons encore là demain. Amen, à partir de 6 h du matin, heure de la Belgique. Nous serons là, alléluia, ensemble pour invoquer le Seigneur ensemble et écouter aussi la parole de vie qui nous enverra pour demain. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister, alléluia. Merci de vous être connectés aujourd'hui, alléluia. Merci pour votre soutien en tout point de vue. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes en mission ici en République dominicaine et par la grâce de Dieu, franchement, waouh, tout se passe bien. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vraiment fidèle et il est en train de faire de grandes choses. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.